Le monde de The Beginning After the End est imprégné d'une histoire ancienne, remplie de récits d'êtres puissants et de civilisations oubliées. Parmi ces légendes figurent les Asuras, une race d'êtres divins, dotés d'une force et d'une sagesse incommensurables. Ils étaient vénérés comme des dieux, leur héritage résonnant à travers les âges. Les Asuras ont disparu du monde il y a longtemps, ne laissant que des murmures de leur existence dans des textes anciens et des ruines en ruines. On disait que leur pouvoir était inégalé, leur influence façonnant le tissu même de la réalité. Pourtant, les raisons de leur disparition restent un mystère, une énigme qui continue d'intriguer les érudits et les aventuriers. L'héritage des Asuras n'est pas oublié, leur mémoire servant de rappel constant de la puissance qui régnait autrefois sur le monde. Arthur Lewin, réincarné dans un monde de magie et d'aventure, se retrouve plongé dans une quête épique où chaque pas le rapproche de son destin. Il découvre rapidement qu'il est mêlé à un destin bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer, un destin qui dépasse ses rêves les plus fous. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il découvre la vérité sur sa bien-aimée Sylvie et sa mère, Sylvia. Une vérité qui bouleverse tout ce qu'il pensait savoir. Sylvia, une descendante des Asuras, comment est-ce possible? Cela change tout ce que je croyais savoir sur elle. Je dois comprendre ce que cela signifie pour nous. À travers une série d'événements extraordinaires et magiques, Arthur apprend que Sylvia n'est pas seulement une puissante mage, mais bien plus que cela. Elle est une descendante directe des Asuras, une race ancienne et puissante. Cette révélation bouleverse Arthur au plus profond de lui-même, le laissant dans un tourbillon d'émotions et de questions. Il est forcé à réévaluer tout ce qu'il pensait savoir sur Sylvia et leurs relations, se demandant ce que l'avenir leur réserve. Sa lignée, elle est incroyable. Elle dévoile un monde caché de pouvoirs ancestraux et de conflits oubliés. Un monde que je dois maintenant comprendre. La découverte de la lignée divine de Sylvia dévoile un monde caché de pouvoirs ancestraux et de conflits oubliés. Un monde rempli de mystères et de dangers. Arthur se retrouve propulsé au cœur d'un conflit qui couve depuis des siècles. Un conflit qui pourrait changer le cours de l'histoire. Un conflit qui pourrait remodeler le monde tel qu'il le connaît, le poussant à devenir le héros qu'il est destiné à être. Sylvia, une femme d'une force et d'une grâce extraordinaires, porte le fardeau de sa lignée avec stoïcisme et détermination. Elle est une reine stoïque, une leader déterminée dans un monde fantastique, portant le poids de son héritage avec une dignité inébranlable. Mon pouvoir, je dois le garder secret, car le chaos qu'il pourrait déclencher est trop grand. Si quelqu'un découvrait la véritable étendue de mes capacités, cela pourrait bouleverser l'équilibre fragile de notre monde. En tant que descendante des Asuras, elle possède un pouvoir magique immense, un pouvoir qu'elle a gardé caché de peur du chaos qu'il pourrait déclencher. Ce pouvoir, hérité de ses ancêtres, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Malgré son héritage divin, Sylvia choisit de vivre une vie de force tranquille, protégeant sa fille et son peuple dans l'ombre. Elle veille sur eux avec une vigilance constante, prête à intervenir à tout moment pour assurer leur sécurité. Je dois les protéger, quoi qu'il en coûte. Leur sécurité était ma priorité absolue, et je suis prête à tout sacrifier pour eux. Elle incarne l'esprit noble des Asuras, ses actions guidées par la compassion et un profond sens de la justice. Sa noblesse et sa force intérieure sont des phares de lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Cependant, la lignée de Sylvia fait d'elle une cible, attirant l'attention de forces qui cherchent à contrôler son pouvoir à leur propre fin. Ces forces obscures complotent dans l'ombre, cherchant à exploiter son héritage pour leurs propres ambitions. Son existence paisible est brisée lorsque d'anciens ennemis émergent des ténèbres, menaçant le monde qui lui est cher. Ces créatures sombres, surgissant des ombres, mettent en péril tout ce qu'elle a juré de protéger, forçant Sylvia à affronter son destin. Le clan Vritra, une organisation obscure, imprégnée de magie ancienne, émerge comme l'antagoniste principal. Poussés par une soif insatiable de pouvoir et un désir de restaurer leur gloire perdue, les Vritra cherchent à exploiter la lignée divine de Sylvia à leur propre fin néfaste. Les Vritra croient qu'en contrôlant Sylvia, ils peuvent percer les secrets des Asuras et régner sur le monde. Ils représentent le côté obscur de la magie, prêts à sacrifier tout et n'importe quoi pour atteindre leurs objectifs. Leur poursuite de Sylvia menace de plonger le monde dans le chaos, leur ambition ne connaissant aucune limite. Arthur, lié par son amour profond pour Sylvia et Sylvie, se retrouve à devoir faire face aux sinistres ambitions des Vritra.
Plongé dans un conflit qui s'étend sur des générations, je suis aux prises avec le poids de ma nouvelle responsabilité. Arthur est contraint d'affronter sa propre mortalité, réalisant que sa force humaine est bien dérisoire face aux forces divines en jeu. Malgré les obstacles insurmontables qui se dressent contre moi, je refuse de reculer. Son amour pour Sylvia et Sylvie alimente sa détermination, le poussant à s'entraîner plus dur et à se battre avec plus de férocité que jamais. Ma détermination est mise à rude épreuve alors que je fais face à des adversaires bien plus puissants que tous ceux que j'ai rencontrés auparavant. Arthur doit apprendre à naviguer dans les eaux troubles des anciennes prophéties et des intrigues politiques, tout en se battant pour protéger ceux qu'il aime. Alors qu'Arthur s'enfonce dans le conflit qui entoure Sylvia et le clan Vritra, il découvre des fragments d'une guerre oubliée. Des textes anciens et des ruines en ruines murmurent l'histoire d'une époque où les Asuras ont combattu des forces qui menaçaient de consumer le monde. Les échos de ce conflit ancestral résonnent dans le présent, façonnant les alliances et les inimitiés qui définissent le monde dans lequel Arthur évolue. Je réalise que le conflit actuel n'est pas un incident isolé, mais le dernier chapitre d'une guerre qui fait rage depuis des siècles. Comprendre l'histoire de cette guerre ancestrale devient crucial pour Arthur, alors qu'il cherche à protéger Sylvia et Sylvie. Je dois tirer les leçons du passé pour naviguer dans le présent et assurer un avenir libéré de la tyrannie que les Vritra cherchent à imposer. Arthur, propulsé dans le rôle de protecteur, sent l'immense poids du destin reposer sur ses épaules. Je suis aux prises avec la prise de conscience que mes actions, autrefois motivées par l'ambition personnelle, tiennent désormais le destin du monde en jeu. Les jours insouciants de sa jeunesse semblent être un lointain souvenir, alors qu'Arthur est confronté aux dures réalités du conflit qui l'engloutit. Je dois faire des choix difficiles, forger des alliances avec des personnages puissants et accepter la possibilité du sacrifice. Le fardeau du leadership pèse lourdement sur lui, mais Arthur refuse de se laisser écraser par la pression. Je puise ma force dans mon amour pour Sylvia et Sylvie et leur foi inébranlable en moi, servant de phare dans les ténèbres qui s'approchent. 8e partie. Une tempête se prépare. Alors que les tensions s'intensifient et que le clan Vritra se fait plus audacieux dans sa poursuite de Sylvia, un sentiment de catastrophe imminente s'abat sur le pays. Le fragile équilibre des pouvoirs qui a régné pendant des siècles commence à s'effondrer, menaçant de plonger le monde dans une guerre totale. Des alliances se nouent et se brisent, les différentes factions choisissant leur camp dans le conflit à venir. Des puissances anciennes s'éveillent de leur sommeil, attirées par le conflit par l'attrait de la lignée divine de Sylvia et la promesse du chaos. Le monde retient son souffle, se préparant à l'affrontement inévitable entre Arthur et ses alliés et les forces du clan Vritra. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, le sort du monde étant suspendu à un fil. 9e partie, les liens de la famille et de la loyauté. Dans ce chapitre, nous explorons les relations profondes qui unissent nos héros. Tout au long de ses épreuves et tribulations, Arthur trouve réconfort et force dans le soutien indéfectible de ses proches. Sa famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, est toujours là pour lui. Mon lien avec Sylvie, forgé dans des aventures communes et une loyauté indéfectible, se renforce à mesure que nous affrontons ensemble les ténèbres grandissantes. Chaque bataille que nous menons ensemble solidifie notre amitié. Et notre relation avec Tessie, marquée par des plaisanteries espiègles et une affection sincère, évolue vers un partenariat puissant. Nos moments de légèreté et de rire nous rappellent pourquoi nous nous battons. Leur force combinée, alimentée par leur loyauté indéfectible envers Arthur, devient une force redoutable contre les machinations des Vritra. Ensemble, ils forment un rempart contre les ténèbres. Le lien d'Arthur avec sa famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, lui rappelle constamment ce pourquoi il se bat. Ces liens sont sa boussole, le guidant à travers les moments les plus sombres. Leur amour et leur soutien lui donnent la force d'affronter les défis qui l'attendent, leur présence étant une source de force face à des obstacles insurmontables. C'est dans ces moments qu'Arthur puise son courage et sa détermination. Je recherche des connaissances anciennes, je m'entraîne avec des guerriers chevronnés et je forge des alliances avec des factions puissantes qui reconnaissent la menace que représentent les Vritra. Narrateur. Média. Epic Fantasy Scene, Medieval Battlefield, Dark, Dramatic Landscape. 10e partie. Se préparer à l'inévitable.
Sachant qu'une confrontation avec les Vritra est inévitable, Arthur se consacre à perfectionner ses compétences et à rallier ses alliés. 11e partie. Au bord du gouffre. Alors que le clan Vritra rassemble ses forces, le monde est au bord d'une guerre qui pourrait remodeler le tissu même de la réalité. L'air crépite de tension. L'ombre du conflit plane sur chaque royaume et chaque cœur. Debout comme un phare d'espoir contre les ténèbres qui s'approchent, je me prépare à mener mes alliés au combat. Je comprends les risques, le potentiel de perte et de sacrifice, mais ma détermination reste inébranlable. Le destin du monde est en jeu, alors que les forces de la lumière et des ténèbres se préparent à s'affronter. L'héritage des Asuras, l'ambition des Vritra et la détermination sans faille d'Arthur Leywin sont sur le point d'entrer en collision dans une bataille pour les âges.